Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet complexe, le lien entre sucre, stockage de graisse et hormones. Et surtout, comment tout ça diffère de façon assez marquée entre hommes et femmes. C'est un impact direct sur la santé métabolique, bien sûr. Absolument. Mais on va s'appuyer sur des recherches scientifiques pour décortiquer ça. Oui. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment un excès de sucre, ça vient perturber nos hormones différemment selon qu'on est un homme ou une femme. C'est ça. Alors pour commencer, le sucre en trop. Quand on en mange plus que ce qu'on dépense, surtout sans activité physique, c'est le foie qui prend le relais, non? Exactement. Le foie se met à convertir ce surplus de glucose en acide gras. C'est ce qu'on appelle la lipogénèse de nouveau. En gros, oui, le foie fabrique du gras avec du sucre. D'accord. Et ce gras tout neuf, il va où ensuite? Il est envoyé pour être stocké, principalement dans le tissu adipeux. On pense souvent, et à juste titre, à la graisse viscérale, celle qui entoure les organes. Oui, et ce qui est frappant dans les sources, c'est que ce tissu adipeux, quand il y en a trop, et surtout le viscéral, il n'est pas du tout inerte. Ah non, loin de là. Il devient métaboliquement très actif. Il se met à sécréter tout un tas de molécules. Certaines, les adipokines, sont carrément pro-inflammatoires. D'où cette idée d'inflammation chronique, mais de bas niveau. C'est exactement ça. Une méta-inflammation, comme on l'appelle parfois. C'est discret, hein, c'est pas une grosse inflammation aiguë, mais c'est constant. Et ça a des conséquences. Et le lien avec l'insuline alors, cette inflammation, comment elle agit? Les cellules, par exemple, dans les muscles ou même dans le foie, elles répondent moins bien à son signal. Elles deviennent résistantes. C'est le début de la résistance à l'insuline. Oui. Et là, on tombe dans un cercle vicieux. Parce que si l'insuline marche moins bien, le sucre reste élevé dans le sang. Ce qui pousse le corps à stocker encore plus de gras. Voilà. Et ce grain en plus, il peut lui-même alimenter l'inflammation. La boucle est bouclée. Bon, et c'est à ce moment-là, si je comprends bien, que les différences hommes-femmes deviennent vraiment importantes. Cette accumulation de graisse, ça perturbe les hormones, mais pas pareil. Exactement. C'est un point clé de ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel métabolique. Prenons l'homme. Un excès de tissu adipeux, ça fait grimper l'activité d'une enzyme, l'aromatase, dans les cellules graisseuses elles-mêmes. L'aromatase. Ah oui, c'est elle qui transforme la testostérone en œstrogène, en œstradiol plus précisément. C'est ça. Du coup, chez l'homme en surpoids, on peut voir une baisse de la testostérone qui circule et une augmentation locale d'œstradiol dans le gras, avec potentiellement des effets sur la masse musculaire, la libido. Mais attendez, il y avait une étude sur des souris qui nuançait ça, non? C'était assez contre-intuitif. Ah oui, tout à fait. Une étude fascinante sur un modèle de souris mâle, les AP2C arômes, où on avait augmenté l'activité de cette aromatase juste dans leur tissu adipeux. Et le résultat? Surprenant. Quoi donc? Cette production locale augmentée de stradiol a en fait amélioré leur sensibilité à l'insuline, elle a réduit l'inflammation dans ce tissu et même augmenté l'adiponectine, une hormone plutôt bénéfique. Incroyable. Donc le stradiol, produit localement dans le gras masculin, pourrait être protecteur. C'est fou ce que c'est complexe. Et ça, sans affecter les niveaux d'hormones sexuelles dans le sang. Ça suggère un rôle local très spécifique. D'accord. Et chez la femme alors? L'excès de graisse viscérale, ça joue comment sur les hormones? Chez la femme aussi, ça perturbe l'équilibre entre androgènes et œstrogènes. Les sources font le lien avec le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple. Les mécanismes sont intriqués, bien sûr. Mais on dit souvent qu'avant la ménopause, les femmes ont une meilleure sensibilité à l'insuline que les hommes, non? Malgré parfois plus de masse grasse? C'est souvent le cas, oui. Elles ont plusieurs avantages en fait. Les œstrogènes circulants qui sont protecteurs, une distribution des graisses différentes, plus sous la peau, moins autour des organes, Moins de viscérale, oui. et aussi des niveaux plus élevés d'adiponectine, cette fameuse hormone bénéfique dont on parlait. Bien sûr, après la ménopause, quand les œstrogènes chutent, la situation change. Les sources parlaient aussi d'autres différences moléculaires, je crois. L'adiponectine, on l'a dit, mais aussi GLUT4. Oui, GLUT4, c'est un transporteur qui fait entrer le glucose dans les cellules. Il semble plus abondant dans les adipocytes des femmes et le stradiol le stimule. Même les profils de certaines cytokines inflammatoires diffèrent entre les sexes. Donc tout ça montre bien que... Que ce dimorphisme sexuel, il est vraiment fondamental. Les processus métaboliques de base, ils ne sont pas identiques. C'est biologique. D'accord.
Ces différences où on stocke le gras, comment les hormones agissent localement ou pas, l'adiponectine, l'inflammation, tout ça explique en partie pourquoi hommes et femmes ne développent pas les maladies métaboliques, comme le diabète de type 2, de la même manière ou au même rythme. Ok, donc si on récapitule rapidement, le sucre en excès mène au stockage de gras, surtout viscéral. Ce gras devient actif, crée de l'inflammation. Inflammation qui nuit à l'action de l'insuline. Voilà, et ça crée un cercle vicieux qui va aussi perturber les hormones, mais différemment selon le sexe. C'est ça. Le message clé, c'est vraiment que nos réponses métaboliques sont pas universelles. Le sexe biologique, ça compte énormément, jusqu'au niveau moléculaire. Les différences qu'on observe expliquent beaucoup des trajectoires distinctes face aux maladies métaboliques. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, non? Si notre biologie est si différente à ce niveau-là, est-ce que les approches futures, que ce soit la nutrition, l'exercice, les traitements, ne devraient pas être beaucoup plus personnalisées, vraiment adaptées à la biologie des hommes et à celle des femmes, au lieu des recommandations générales qu'on a souvent?